Bonsoir. Bon, encore quelques petits problèmes techniques ce soir. Le navigateur Chrome ne permettait pas la caméra. Donc, on commence. L'offense, porte ouverte au diable. Je vais distribuer les liens entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Donc, je vais faire la distribution des liens. Entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, excusez, là, je vais faire la sélection des liens. Ça ne sera pas long, on va commencer dans quelques minutes. Bon, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur est bon. Bon, on commence. Gloire à Dieu. Ok, bon, on va commencer. J'espère que ça a bien été pour vous autres. Voilà. J'espère que votre semaine a bien commencé. Sinon, on réclame un changement à partir de ce soir, changement de direction. Amen. Bonsoir Philippe, bonsoir Nadia. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. On va commencer par la prière. Père Céleste, je te remercie Seigneur ce privilège, Seigneur Dieu, de comprendre ta parole. Seigneur Dieu, de recevoir l'enseignement de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Seigneur, nous aide à comprendre ta volonté, à marcher dans tes voies, qui nous rend capables, Seigneur, de faire ta volonté. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, cet enseignement ce soir et à rentrer là-dedans. Que cet enseignement nous emmène plus loin avec toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent dire si la semaine a bien commencé. Ton téléphone est dans le mauvais sens, non? Ah, moi je le vois dans le bon sens. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, vous autres. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, je le vois comme à l'habituel. Oh, merci Seigneur. Alléluia. L'image est droite. Donc, on commence. Donc, l'offense, une porte ouverte au diable. Et ce soir, c'est une étude, des fois, qu'à un moment donné dans ma vie chrétienne, j'ai réalisé que l'offense, comment l'offense est une porte ouverte au diable. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'en acceptant l'offense, ils sont en train d'ouvrir une porte au diable. En d'autres mots, ils sont en train de pécher. C'est quelque chose que ça m'a pris bien des années
avant de comprendre cette chose-là, de voir la différence entre. Puis à ce soir, on va voir certains points que moi-même j'ai appris dans mon cheminement, des choses parfois qui m'ont surpris, la manière de voir les choses, la manière que Dieu voit les choses n'est pas nécessairement comme on le voyait auparavant, avant de connaître le Seigneur. Donc, c'est ça, un résumé, quand vous laissez l'espérance vous affecter, quand vous laissez l'offrande entrer en vous, vous laissez entrer le mal, vous ouvrez une porte à Satan. En d'autres mots, vous êtes en train de pécher. Qu'on soit victime ou pas, qu'on mérite ou pas, qu'on soit victime ou pas des choses, c'est un péché de laisser l'offrande nous affecter. Ce soir, on va voir ces choses-là plus en détail. Donc, l'offrande plutôt, c'est un des pièges les plus subtils de l'ennemi. Pourquoi subtil? Parce que c'est plus qu'un sentiment d'être blessé. Parce que la première chose qu'on pense quand on pense offense, c'est blessé. Ah, on m'a blessé ou j'ai été blessé. Donc, c'est un piège spirituel que l'ennemi utilise grandement dans l'Église et qu'il faut surtout traiter rapidement. Ne pas laisser ces choses-là prendre leur place. Si on veut vraiment grandir dans le Seigneur, ça va devenir un obstacle dans notre croissance si on permet à l'offense de demeurer là, de nous affecter, de travailler dans notre vie, parce qu'on va voir tout qu'est-ce que ça fait l'offense, excusez-moi. Donc, ça commence par une blessure ou un obstacle, comme je dis, ça commence par une blessure ou des fois un obstacle qui nous a fait tomber. C'est un appât que le diable utilise pour pouvoir accès à nous, pour nous faire donner accès aussi à plusieurs péchés. Dans l'offense, il y a une genre de progression. Si on ne la règle pas au début, il y a une progression qui est là dans la vie chrétienne. Ça commence par une blessure, généralement. Après ça, c'est vraiment l'offense. On est offensé. Après ça, ce que ça peut produire, la colère. Ça change en colère. Après ça, ça devient de l'amertume. Ça devient du ressentiment, allant jusqu'à la haine, puis créant à la toute fin des divisions à cause de la haine. Vous voyez, ce sont tous des péchés, des choses que la Bible catégorise de péchés. Offense, colère, amertume, ressentiment, haine, division. Ça, c'est ce que la progression de l'offense, on lui laisse la place, on lui permet d'entrer. Je vous dirais que bien souvent, le croyant, c'est inconsciemment, ne sachant pas que l'offense est un péché, inconsciemment, il laisse travailler ça à l'intérieur de lui et ça crée, ça l'emmène ces autres péchés-là qui prennent place dans leur vie. La personne se débat avec ça, ne sait pas comment régler ça. Donc, combien, je vous dirais, après plusieurs années, j'ai vu plusieurs croyants qui ont laissé une blessure devenir prendre de l'expansion pour aller jusqu'à la division. Quand je vous parle de division, c'est qu'à un moment donné, ils ont sorti des assemblées, ils ne sont plus capables d'y retourner. Ils sont demeurés avec beaucoup d'amertume, de ressentiment, je dirais même des fois de haine envers des assemblées. Et puis ça, comme je vous disais, c'est inconsciemment des fois que ça arrive. Si on n'est pas enseigné, si on n'a pas compris comment gérer ça, c'est un péché qui va prendre beaucoup d'expansion. C'est pour ça, dès le moment qu'on accepte l'offense, nous acceptons une œuvre de ténèbres, nous ouvrons une porte au diable. En quelque sorte, nous péchons parce que nous ouvrons la porte à ce que des ténèbres viennent travailler dans notre vie. Donc, ça devient aussi, comme je vous disais, tous ces péchés-là viennent hanter le chrétien qui ne sait pas trop comment s'en sortir. Et Hébreux 12-15, on nous donne un avertissement par rapport à ça. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, aucune racine d'amertume,
poussant des rejetons, ne produit du trouble et que plusieurs en soient affectés. Il y a un mouvement, je vous dis ça de même, sans juger le mouvement, là, Last Reformation. C'est dans un mouvement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui justement avaient subi des blessures, qu'ils n'étaient plus capables d'aller dans des assemblées. Faute de savoir comment gérer ça, ou je dirais faute de lumière dans ces choses-là. C'est une chose, fait que ça a rassemblé, c'est quand même un mouvement qui a fait beaucoup de bien au Québec, qui en fait encore aujourd'hui. Il y a quand même de très bonnes choses dans ce mouvement-là, mais dans ce mouvement-là, il y a certains croyants qui n'ont pas réussi encore à guérir de ces blessures-là, qui sont restés avec de l'amertume là, parce que c'est un mouvement qui est un peu à part des assemblées régulières, de la méthode régulière. C'est quand même un bon mouvement en général. Comme je vous disais, c'est un mouvement qui est allé chercher des chrétiens qui étaient plus capables de servir dans des assemblées, puis il y en a qui ont été commencés à capables à servir le Seigneur davantage dans ces assemblées-là. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé difficile un peu quand j'étais allé dans ce mouvement-là, c'est de justement les contacts avec certains qui étaient restés avec de l'amertume. C'était ce que j'ai remarqué. Donc, pourquoi que je vous disais qu'il y a beaucoup de croyants qui ont été affectés par l'offense, qui n'ont pas reconnu que c'est un péché d'avoir accepté l'offense et qu'il y a un moyen aussi de ne pas laisser l'offense nous affecter dans notre marche chrétienne. Parce que si l'offense nous atteint et qu'on demeure avec ça, ça va nous empêcher de grandir dans le Seigneur et de faire le travail de Dieu. Donc, on appelle l'offense un piège, justement, parce qu'à partir du moment donné que tu la laisses là, tu deviens pris là-dedans et ça progresse. Donc, l'offense, pourquoi, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait qu'on l'accepte des fois? C'est parce qu'elle détourne les regards de la solution du problème pour nous faire porter les regards sur la personne qui nous a offensés plutôt que sur nous, notre décision, notre manière de gérer l'offense. Nos regards se portent tous sur l'autre qui est coupable. On la rend responsable de notre situation. Mais en quelque sorte, c'est nous qui ouvrons la porte à ces choses-là. C'est nous qui avons le choix, la décision d'accepter cette offense-là ou de ne pas l'accepter. Donc, l'offense, une porte ouverte au diable. Je vous donne un exemple d'offense dans la parole de Dieu. Caïn et Abel. Vous savez, Abel n'était même pas coupable. Parfois, on peut être offensé par une situation dont l'autre personne n'est même pas coupable. Mais on est offensé par l'autre personne à cause de la situation. Ça m'est arrivé, moi, de vivre ça à un moment donné, une de mes premières grandes épreuves. Une situation, j'étais offensé par l'autre personne, tout en sachant qu'elle n'était nullement responsable du mal. Et j'ai eu à dealer avec ça. Seigneur, je le sais qu'il n'est pas responsable, mais je pardonne, Seigneur, je pardonne. Parfois, ça arrive qu'on peut être offensé par une situation que l'autre n'est même pas responsable. Mais dans ce cas-là, vous bénissez la personne. C'est plus facile, bénissez-la. Et on a besoin de la grâce de Dieu qui vient nous libérer de ça. Et cette fois, quand j'avais vécu cette situation-là avec une personne dans ma première assemblée, le moment où j'ai été libéré, j'étais en prière puis en jeûne. On était dans un groupe ensemble, puis un nuage d'amour qui est descendu sur moi. Et là, j'ai ressenti un amour pour la personne. J'ai eu besoin de délivrance. Il peut arriver qu'on a besoin de délivrance des fois, qu'on ne soit même pas responsable, que la personne ne soit même pas responsable. Fait que, mais faites ce que la parole de Dieu vous demande, de bénir la personne, priez pour elle, et le Saint-Esprit, en ce moment-là, va venir vous libérer et vous dégager de cette situation-là. Donc, ça dit ici, Abel, Genèse 4, versets 6 à 7, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Fait qu'on voit que le péché couche à la porte, cherche par l'offense à entrer. C'est une porte grand ouverte. Caïn s'est offensé parce que son offrande n'avait pas été agréée par Dieu comme celle de son frère Abel qui avait été pleinement agréée par Dieu. Et ça l'a offensé.
Et donc, et un des problèmes de l'être humain, puis ça je pense que ça fait partie de la corruption de l'homme, quand l'homme a été corrompu, que le péché est entré dans le cœur de l'homme, dans la nature humaine, on a une tendance à tout le temps se comparer avec l'autre à côté. Puis ça, c'est faire bien attention à ça. Dans notre marche chrétienne, on a été libérés de ça. On n'a pas à se comparer, à s'élever ou s'abaisser par rapport à ce qu'un autre, dans sa manière de vivre, dans sa manière de servir, dans la manière que Dieu bénit l'autre personne. Il faut faire bien attention à ça, parce que quand on commence à se comparer comme ça, on est en train d'adopter l'attitude de Caïn. Et l'attitude de Caïn, on va voir qu'est-ce que ça le produit. Donc, il s'est évalué, il avait les yeux sur l'autre, il avait les yeux sur Abel. Il a retiré les yeux sur son offrande qu'il avait faite à Dieu. Là. Il a regardé sur celle d'Abel. Et ça, c'est une tendance dans l'être humain. Faites toujours attention, je le répète, de ne pas vous comparer. Comparez votre marche chrétienne avec qui que ce soit. Votre marche, c'est vous avec le Seigneur. On est tous différents. Et juste pour vous dire comment est-ce que c'est dans la nature humaine, moi j'ai 2 garçons, et quand ils étaient jeunes, ce qui me surprenait, je voyais souvent ça, on essaie, nous comme parents, d'être égal en toutes choses. Si on arrivait des choses qu'on devait séparer en deux, puis il y avait un chiffre impair, c'était la guerre. Qui va avoir, je prends des bonbons, un exemple, le 7e bonbon. Chacun en avait 3, là il y en avait un. Qui va avoir le 7e bonbon? Fait que c'était tout le temps quelque chose comme ça. C'est comme la tendance était d'un enfant de regarder ce que l'autre avait, ce que lui n'avait pas. Plutôt que de regarder ce que lui avait, il regardait à ce que lui avait de moins que l'autre. Ça, c'est la nature corrompue de l'homme. Fait que, donc, aussi quand on séparait un morceau, un dessert, un gâteau en 2 parties ou des palettes de chocolat qu'on devait séparer en 2. L'idée était toujours de savoir qui va avoir le plus gros morceau. Mais j'avais trouvé une solution. Je disais à quelqu'un, toi tu vas se séparer en 2, c'est l'autre qui va choisir le premier morceau. Je vous assure que le morceau était bien séparé également. Il n'y avait pas un morceau plus gros que l'autre. Il y a les moyens des fois de régler le problème assez vite. Donc, quand quelqu'un vous offense, on revient à l'offense, c'est avec Dieu que vous devez faire affaire. C'est ça que je vous disais. On ne doit pas se comparer avec l'autre. Quel que soit ce qui nous arrive, notre marche avec le Seigneur, c'est avec Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Dieu va s'occuper des autres, frères et sœurs. Donc, l'autre personne, moi je me rappelle aussi d'une fois que je devais pardonner à quelqu'un. Puis, dans une vision, j'ai comme vu la personne et j'ai vu Dieu en haut. Puis moi, j'avais tendance à regarder la personne, parler à Dieu de la personne. Puis le Seigneur me dit, il ne sait pas toi, elle et moi. Il dit, c'est moi, puis toi. Puis il dit, moi, je m'occupe d'elle. Ça m'a marqué. Regarde, laisser ces choses-là. Dieu s'occupe des choses. Nous, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre vie avec le Seigneur qu'on doit s'occuper. Ça va nous aider à se dégager de l'offense. Et puis le Seigneur disait, toi, fais ce que je te demande, pardonne, c'est ce qui est bon pour toi, et moi je vais m'occuper de l'autre personne. Il y a un verset qui appuie ça, c'est Romains 12, 19. Ça dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous n'avons pas à devenir le juge de ceux qui nous ont blessés spécifiquement. Donc, l'offense a progressé concernant Caïn. L'offense, elle a progressé. Elle est devenue jalousie, colère, haine pour en arriver jusqu'au meurtre. Donc, une blessure non maîtrisée a ouvert la porte au péché. Jésus avertit que les offrandes, les offenses seraient inévitables. Luc 17.1. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, on ne peut pas tout éviter les offenses.
les offenses, mais on peut choisir comment est-ce qu'on va les gérer. Amen, Seigneur. Donc, l'offense est donc, je vous dirais, un test de maturité spirituelle. Elle révèle si nous allons répondre par la chair et l'esprit. Et moi, je crois qu'une des premières épreuves que le croyant dans sa vie chrétienne doit réussir pour commencer à grandir dans le Seigneur, c'est justement passer un test de l'offense. Vivre une offense, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va réagir par l'esprit ou dans la chair? Je vous dirais, des fois, j'ai eu à subir des choses, à passer des choses, sans mentionner des noms ni quoi que ce soit. J'ai eu à passer des situations d'offense dans la vie. Il était à un moment donné, j'ai servi peut-être 14 ans dans une assemblée. Et il m'est arrivé une épreuve, une de mes plus grandes épreuves. Puis ce qui est arrivé là-dedans, j'ai vécu des choses, des accusations, des fausses accusations, du rejet, toutes sortes de choses que j'ai vécues. Puis je me disais, je vais passer à travers ça. Je vais passer à travers ça. Malgré tout ça, je me disais, le diable ne gagnera pas, je vais passer à travers ça, je vais continuer à servir. Mais ce qui est arrivé avec ça, ça ne fonctionnait pas. Il y a des moments donnés à travers l'offense, il y a des situations qu'il faut sortir de ces situations-là. Parce qu'après 15 mois, le Seigneur est venu me parler. Il me dit, si tu continues d'aller à cet endroit-là, tu es en train de marcher contre ma volonté. Et le lendemain, j'étais à un autre endroit. Il y a des moments, je vous parle de ça, la question de quitter des assemblées. Il peut y avoir des situations où vous pouvez quitter l'assemblée. Mais attendez que le Seigneur vous dirige, vous demande de le faire. C'est bien important. Moi, je m'étais battu pour voir, mais cette situation-là était rendue trop loin. Je devais quitter l'assemblée. Mais je ne l'ai pas quitté avec amertume, je l'ai quitté en pardonnant ces choses-là. Parce que Dieu m'a montré comment pardonner, oublier tout ce qui est arrivé dans ces choses-là. J'ai eu à passer d'autres choses. Si vous pensez que vous avez juste une chose dans votre vie, j'ai eu à passer d'autres situations comme ça. Mais d'apprendre à ne pas laisser l'offense vous attaquer et pardonner rapidement. Vous allez vous en sentir bien mieux, vous allez grandir à l'image de Christ. Et je pense, comme je vous disais, qu'il n'y a pas un croyant qui n'aura pas à passer à travers une injustice, une offense, en d'autres mots, des fausses accusations qui doit passer au travers et pardonner. Et laisser ces choses-là entre les mains du Seigneur. Donc, dans l'offense, on peut être une vraie victime ou on peut même aussi développer un esprit de victimisation. Donc, on construit la victimisation, c'est qu'on construit son identité autour de la blessure et où on demeure comme prisonnier de notre passé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Sentez de bon votre cœur. Regardez votre cœur. Regardez-vous, c'est vous avec le Seigneur. Ça va éviter la victimisation. Parce que la victimisation, c'est tout le temps quand on regarde à l'autre, qu'on voit la culpabilité chez l'autre. Mais si c'est nous, on regarde notre marche avec le Seigneur, on n'entrera pas dans la victimisation parce qu'on va chercher à aller plus loin avec le Seigneur. Donc, comment discerner et vaincre l'esprit de victimisation? Cela apparaît lorsque la blessure devient notre identité. Alors, voici, ça c'est moi, j'ai été blessé, j'ai passé ci, j'ai ça. On commence à penser, puis ça c'est évolué, ces pensées-là, si on les laisse prendre place. Ah, tout le monde est contre moi. Vous voyez, c'est des paroles, l'ennemi va semer ces paroles-là. Ne les acceptez pas dans vos pensées. Tout le monde est comme moi. Ah, je serai toujours comme ça. Et rien ne changera jamais. Les autres sont responsables de tous les malheurs de ma vie. Genre de choses. Ou Dieu m'a oublié. Ça, c'est de la victimisation parce que c'est pas la vérité. C'est des mensonges que l'ennemi vient dans vos pensées semer. N'acceptez jamais ça. C'est de la victimisation. Donc, la Bible nous invite plutôt à placer notre identité en Christ qu'à la fonder sur nos blessures. Si on place notre identité en Christ, on va voir tout ce que Christ nous a acquis à la croix, notre nouvelle identité, qui nous sommes en Jésus-Christ. Donc,
Première des choses qui va vous aider à vous sortir de l'offense. Cette fois-là, vous faites une bonne comparaison. Comparaison qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser que vous avez été pardonné d'une dette on a été pardonné d'une dette qu'on ne pouvait pas payer par quelqu'un qui a payé cette dette. Et cette personne, c'est Jésus. On avait une dette, nous marchions vers l'enfer, nous n'avions aucun moyen de s'en sortir. Mais Jésus est venu payer la dette de nos péchés, résultat de notre nature pécheresse, puis nous a offert une nouvelle vie. Il nous a pardonné tous nos péchés. Donc, Marc 6, 14, 15. On a certains versets dans la Bible qui nous mentionnent aussi cette question de comparaison pour réaliser la réalité du pardon dans l'offense, qui nous a été pardonné versus l'offense que nous avons reçue. Marc 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Fait que vous voyez, donc vous voyez comment c'est important ici, le pardon. C'est vraiment une des choses que le chrétien doit toujours être prêt à pardonner. Je ne vous dis pas que ça se fait tout le temps en un clin d'œil. On a besoin de la grâce de Dieu. Parfois, pour pardonner des injustices, ça prend la grâce de Dieu. Matthieu 18. Dans Matthieu 18, on a la parabole d'un serviteur impitoyable. Ça nous donne une comparaison qui est mesurable. Ça nous donne un peu la comparaison par rapport à nous, ce que nous avons reçu le pardon en Jésus, versus l'offense que nous pouvons recevoir de quelqu'un. Donc, ça nous donne une mesure. Le premier serviteur, il devait 10 000 talents. Dans mes recherches, 10 000 talents, c'était 200 000 années de salaire. Donc, ce qui était impossible à payer à ce serviteur-là. Donc, cette dette lui a été remise en entier par le roi. Et par la suite, s'en est en allé. Il a rencontré un homme qui, lui devait une dette de 100 deniers. 100 deniers, c'était 100 jours de salaire. Donc, vous voyez, 200 000 années de salaire versus 100 000 jours de salaire, c'est une énorme différence. Et lui, il s'est mis à exiger de cet homme-là le remboursement immédiat, sinon la prison. Donc, et ça dit Matthieu 18, 34, 35. Qu'est-ce qui arrive à celui qui ne veut pas pardonner à son frère quand nous avons été pardonnés d'une dette si grande? Matthieu 18, 34, 35. Et son maître, irrité, le livra au bureau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous voyez, on va récolter quelque chose en fonction du pardon. Donc, il est avantageux pour nous de pardonner. Et pardonner, c'est obéir au Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, c'est notre situation quand quelqu'un nous offense. Allons-nous exiger le remboursement de cette dette? Quand quelqu'un nous offense, en quelque sorte, elle nous doit quelque chose. Elle a une dette envers nous. Est-ce que nous allons libérer cette dette-là envers la personne? Donc, c'est un peu la même comparaison. Moi, ce sont des choses qui vont vous aider à pardonner aux gens quand vous prenez cette comparaison-là, qui est une réalité. Donc, la nature de l'homme, c'est toujours de trouver qui est le coupable. L'homme a tendance à voir encore qui est coupable dans cette situation-là, qui est le plus coupable. Mais le Seigneur nous amène à nous détourner nos regards de sur nous et d'aller tourner nos regards sur le Seigneur. Arrêtez de regarder comment vous avez été offensé, cette dette-là qu'on vous doit. Regardez à la dette que Jésus a payée pour vous. Donc, réfléchissons bien à cela. Donc, le pardon, c'est une condition essentielle afin de vivre pleinement la grâce de Dieu. Quand je parle de la grâce de Dieu, c'est des choses qu'on ne mérite pas. Le pardon ne justifie pas le mal.
Il libère celui qui pardonne. Quand vous pardonnez l'offense, vous fermez la porte au diable. Puis vous libérez aussi la personne en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on subit une vraie offense? Comment est-ce qu'on doit réagir là-dessus? Vous vous êtes sûrement demandé lors d'une offense ou d'une injustice, après que vous en avez subi une, quelque chose, quelqu'un vous a fait quelque chose de grand contre vous, et vous avez été blessé avec ça, puis vous avez de la difficulté à marcher avec le Seigneur. Votre marche avec le Seigneur est rendue lourde, puis la personne qui vous a blessé, elle, c'est comme si rien ne s'était passé. Sa vie va comme ça dans le Seigneur. Tout semble bien aller dans le Seigneur. Sûrement que ça vous est arrivé de penser à ça. Pourquoi, Seigneur, que c'est moi qui en subis plus les conséquences? Moi, quand j'ai passé de là, c'est ça que je regardais. Je dis, comment ça se fait, Seigneur, que c'est moi qui en subis plus les conséquences difficiles de cela, de cette offense-là? Et donc, quand j'ai vécu ça, Dieu m'a donné une parole parce que je cherchais à pardonner. Et Dieu m'a donné une parole quand j'ai vécu ces choses-là. Matthieu 18, 15. La parole que Dieu m'avait donnée, c'était pour manifester l'amour. Comment manifester l'amour d'une façon pratique envers cette personne-là? Matthieu 18, 15, ça dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Celui qui cause l'offense a péché. La chose qui arrive bien souvent, elle peut l'avoir fait inconsciemment, elle peut l'avoir fait consciemment, mais elle est pas consciente du mal que ça a causé en vous. Comment faire vraiment pour aider cette personne-là? Comment lui manifester l'amour? Si vous allez vers cette personne-là, vous lui dites qu'est-ce que l'offense a produit dans votre vie, qu'est-ce que l'offense a, comment l'offense a affecté votre vie. Vous êtes en train de mettre en lumière un péché dans sa vie. Et en mettant en lumière un péché dans sa vie, cela va lui permettre de se tourner vers le Seigneur et de demander pardon au Seigneur. Donc, vous allez libérer cette personne-là. Vous allez aussi vous libérer, vous, en lui pardonnant en retour. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu quand c'était par amour, aller reprendre la personne qui vous a offensé. Vous le faites par amour parce que vous voulez la libérer, puis vous voulez être libre aussi. Donc, OK. Ça, c'est quelque chose que je voulais, que j'avais eu comme révélation dans le temps. Donc, il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué. Dans le monde chrétien, les gens qui ne vont pas assez profondément ne voient pas la différence. J'ai souvent remarqué ça entre pardonner et demander pardon. C'est pas du tout la même situation. Les deux doivent se faire lorsqu'une offense a été produite. Il y a le côté pardonner et demander pardon. Il y a des gens, des fois, qui arrivent vers l'autre, puis ils disent, ah, je te pardonne d'avoir ça. En d'autres mots, elle sous-entend que la personne a fait péché quand elle ne l'a pas fait. Il faut faire attention des fois quand on demande des choses. Oui, la personne dit je te pardonne. Si la personne me dit je te pardonne, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais bien souvent, c'est pas tout à fait ça qu'elle veut dire, c'est que je te demande pardon. Fait qu'il faut faire attention. Pardonner et demander pardon, c'est pas du tout la même affaire. Celui qui demande pardon, c'est celui qui a offensé. Et celui qui a été offensé pardonne. Il choisit de pardonner. Et sûrement vous avez vu ça aussi. Des gens qui disent ah, je lui pardonne, ah, je lui pardonne. Pourtant, c'est elle-même qui a causé l'offense. Donc, elle doit plutôt demander pardon que pardonner. Donc, il y a aussi quelque chose quand quelqu'un vient vous dire comment est-ce qu'il a été offensé. N'essayez pas de diminuer la grandeur de l'offense en disant oh, j'ai pas vraiment voulu faire ça. C'est pas ce que j'ai voulu faire ça. Faites attention à ça.
Il est mieux parfois de ne pas dire un mot. Je te demande pardon, tout simplement. Puis même des fois, si vous n'êtes pas convaincu que vous avez vraiment fait une offense, dites à la personne, je te demande pardon. Parfois, on peut ne pas comprendre tout ce qui s'est passé, mais juste de dire à la personne, je te demande pardon, ça va régler le problème, ça va guérir l'offense dans le cœur de l'autre personne. Donc, l'urgence de pardonner. Comme je vous disais tantôt, pardonnez rapidement. N'oubliez pas ça. Vous voyez cette chose-là parce que si on laisse l'offense se transforme et ça s'en va ouvrir une porte au diable pour agir encore plus dans notre vie et nous rendre esclaves. Donc, ne laissez pas l'offense vous affecter. Éphésiens 4, 26, 27. On a un bel exemple là. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc, on parle que le soleil, ça veut dire que le jour même où tu as causé une offense, va demander pardon. Et si tu as subi une offense, de la même chose, pardonne avant que le soleil ne se couche, avant d'aller se dormir. Et ça dit, ne donnez pas accès au diable. Vous voyez que dès lui laisser un seul jour l'offense nous affecter, nous sommes en train de donner un accès au diable. Merci Seigneur. Donc, face à l'offense, c'est nous qui avons le choix. Lorsqu'une offense arrive, lorsque nous, on nous offense, c'est nous qui avons le choix de répondre par l'esprit ou de répondre par la chair, soit en péchant, en acceptant l'offense, nous affecter. Si on reprend Caïn, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur toi. Ça, c'est la vision du Seigneur. Dieu veut que nous, on prenne nos responsabilités. C'est nous. On n'essaie pas de changer les personnes. C'est nous qui prenons nos responsabilités. On refuse l'offense. Je ne me laisserai pas offenser. Je pardonne immédiatement dans le nom de Jésus. Donc, l'offense est une œuvre de ténèbres, c'est l'œuvre de l'ennemi. Si nous l'acceptons, nous permettons à une œuvre de ténèbres d'entrer en nous, nous péchons, alors et nous ouvrons une porte à l'ennemi. Donc, c'est ça, l'offense. Celui qui reçoit l'offense, s'il la reçoit, il pêche. Donc, nous devenons coupables d'avoir été offensés et non pas seulement l'offenseur. C'est la même chose pour le rejet, des gens qui ont été rejetés. L'esprit de rejet, si on a subi du rejet dans notre vie, c'est qu'un jour, inconsciemment, par manque de connaissance, nous ne connaissions pas le Seigneur quand nous étions jeunes, nous avons accepté le rejet. Ce rejet-là est venu affecter notre vie de façon négative. Donc, ce sont des choses à retourner vers le Seigneur, à se repentir. Seigneur, je me repens d'avoir laissé l'offense m'affecter. Seigneur, je me repens d'avoir laissé le rejet affecter ma vie. Seigneur, je brise ces liens à partir de maintenant. Je me libère de ces choses. Je rejette cet esprit de rejet. Je pardonne cette offense au nom de Jésus. Donc, ce sont des choses qui vont vous aider. Donc, ne laissez pas aucune œuvre de ténèbres dominer sur vous, parce que c'est nous qui sommes la porte. Donc, l'offense, elle va aussi bloquer la réponse à nos prières. Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Un seul mot, pardonnez. On ne pose pas de questions, on n'attend pas, je choisis de pardonner. Et le pardon, ce n'est pas des sentiments, premièrement. C'est une décision. Satan, lui, exploite l'offense. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Ça dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, Satan y exploite l'offense pour avoir avantage sur nous. Attention aux déceptions qui conduisent à l'offense. Parfois, des déceptions fassent d'être déçu de quelqu'un, d'être déçu. Je m'attendais de ça, je ne l'ai pas eu. Je m'attendais de ça de mon pasteur. C'est pas arrivé. Ça vient créer l'offense à l'intérieur.
Judas, lui, il a eu une offense qui l'a conduit à Satan. Après plusieurs déceptions envers Jésus, parce que Judas avait des attentes qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Donc, Jésus n'a pas comblé ces attentes-là qui n'étaient pas dans le cœur de Dieu. Et Judas avait des fausses attentes qui n'étaient pas pures. Et cela a fait en lui des déceptions de ce qui s'attendait. Ça a créé en lui le mécontentement. Puis dans Luc 22, verset 3, ça dit Satan entra dans Judas. Donc, vous voyez comment l'offense ouvre des portes. Avant cette tragédie, Judas critiquait, murmurait et nourrissait des attentes déçues. Donc, le cœur fermé à Dieu est devenu une porte ouverte au diable. Donc, maintenant, comment vaincre l'offense et ne pas ouvrir de porte au diable? On va terminer avec ça, quelques points. Si vous avez des choses qui vous ont touché, qui vous touchent personnellement, vous pouvez le mentionner. Vous pouvez l'écrire dans le live. Donc, premièrement, reconnaître l'offense. Donc, comme je vous disais, nous pouvons même avoir été offensés sans réaliser que cette offense-là a pris place en nous, qu'elle a ouvert une porte à l'ennemi, comme nous pouvons avoir offensé quelqu'un. Première des choses, d'aller au Saint-Esprit et demander, Seigneur, montre-moi si je garde une blessure contre quelqu'un. Montre-moi si je n'ai pas pardonné à quelqu'un. On peut aussi demander, Seigneur, aussi, montre-moi si j'ai offensé quelqu'un. Seigneur, je veux lui demander pardon. Ce sont des choses qu'il est bon de dire dans nos prières quotidiennes. Au moins à toutes les semaines, tournez votre cœur devant le Seigneur, que le Saint-Esprit vous révèle ces choses-là. Puis il va vous les révéler si vous lui demandez. Deuxième chose, comment vaincre l'offense? Comment ne pas laisser l'offense ouvrir une porte au diable? Pardonnez volontairement, par votre volonté, pas par vos sentiments. Pardonnez volontairement et rapidement. Le pardon, comme je vous disais, c'est un choix, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. L'émotion va suivre après, parfois. C'est un acte de foi avant d'être une émotion. Donc, dans ce cas-là, ce que je dis, moi, ma façon de le faire, Seigneur, je choisis, je prends la décision de pardonner. Et ça, vous êtes en train de remettre ça entre les mains du Seigneur, et le Saint-Esprit va venir accomplir le pardon dans votre cœur de la bonne manière. Lui va faire l'œuvre en vous, puis vous allez vivre une liberté par la suite. Parce que je dirais que c'est très difficile pour un être humain de pardonner une injustice par ses propres forces. Ça prend le Saint-Esprit pour pardonner. Et le Saint-Esprit est capable de le faire. On a eu des témoignages de gens en prison, de gens de personnes, de parents, de mères qui ont perdu leur fils et qui ont pardonné à l'assassin. Et il y en a même qui sont allés adopter l'assassin après qu'il s'est converti. Ça, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut faire ça. Donc, si on parle du pardon, Matthieu 28, 21, 22, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, lorsqu'il m'offensera, en d'autres mots? Vous voyez que l'offense est un péché. Serais-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire que tu dois avoir l'attitude de toujours pardonner, quel que soit le nombre. Tu dois être prêt à pardonner. Seigneur, je lui pardonne. Je choisis de pardonner. Je ne veux rien garder dans mon cœur. Donc, troisième point, pardonner volontairement, rapidement. Deuxième point. Troisième, bénir au lieu de maudire. Vous pouvez avoir le goût de maudire la personne, lui souhaiter du mal. Mais la Bible dit, Romains 12, 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et donc, quand on parle de ça, bénissez, ne maudissez pas.
pouvez de remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est toi qui vas s'en occuper. Seigneur, que cette personne-là parvienne à te connaître. Seigneur, emmène-la à te connaître, à réaliser ces torts-là. Ça, c'est faire du bien, cette personne-là, prier de cette manière-là. On donne l'occasion au Saint-Esprit d'agir. Si cette personne ne veut pas changer, Dieu va s'en occuper. Quatrième point, comment vaincre l'offense, priez pour ceux qui vous ont blessés. Matthieu 5, 44, ça nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent ». C'est un peu comme la même chose, je vous disais tantôt, de la manière de prier. Bénissez les personnes, priez le Seigneur que leur cœur soit touché. Cinquième point, recherchez la réconciliation lorsque cela est possible. Romains 12, 18, s'il est possible. Ça veut dire qu'il y a des situations où ce n'est pas possible, où il est mieux de ne pas y avoir la réconciliation. Tout dépend des situations. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La réconciliation exige deux personnes, mais le pardon dépend de notre propre décision. Donc, sixième point, garder son cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'offense, le manque de pardon va venir endurcir votre cœur. Votre cœur va entendre moins la parole de Dieu. Donc, je vais terminer avec l'offense. Si vous avez quelque chose, donc, manifester le pardon apporte une sainte transformation dans notre vie. Exactement. Quand vous manifestez le pardon, il y a une transformation dans votre vie qui va se produire. Ça, c'est l'œuvre surnaturelle de Jésus quand vous lui obéissez. Vous savez, comme je vous disais tantôt, si vous n'êtes pas capable de passer cette épreuve-là d'offense que vous avez subie dans des églises ou des choses par des pasteurs, par des dirigeants, des injustices, il faut passer à travers ça. Ne vous empêchez pas de grandir dans le Seigneur. Dieu va vous emmener plus loin. Et comme on dit, quand on pardonne, il y a une œuvre surnaturelle, une grosse croûte qui est enlevée de nous pour ressembler davantage à Jésus. Conclusion, Éphésiens 4, versets 31-32, ça dit que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous et je dirais de l'intérieur de vous. Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voyez, la Bible nous exhorte à regarder comment Dieu nous a pardonné. Et cela va nous rendre capables de pardonner aux autres. Donc, personne n'a subi autant de justice que Jésus. Il a été rejeté, insulté, abandonné, trahi, accusé faussement, frappé, crucifié. Et Jésus nous a dit, j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Donc, c'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est quelque chose qui va nous emmener, Dieu va l'utiliser pour nous transformer à son image. Donc, ça, c'est le résultat de choisir de pardonner. On va être transformé à l'image de Jésus, de gloire en gloire. Merci Seigneur. Fait que gloire à Jésus. Merci Seigneur pour son œuvre, sa fidélité qui prend soin de nous. C'est lui notre juste juge. Lui s'occupe de tout. Fait que remettez ça et n'acceptez, ne donnez pas un pouce à l'offense dans votre vie. Remettez ça. Pardonnez rapidement. Seigneur, je choisis de pardonner maintenant. Ne laissez pas l'ennemi gagner sur vous. Donnez-lui une défaite au contraire. Vous allez transformer à l'image de Jésus davantage. Fait qu'on termine. Père Céleste, je te remercie pour cette étude. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous montre les endroits où nous avons besoin de pardonner. Seigneur, de mettre fin à l'œuvre de l'offense dans notre vie, de fermer la porte à Satan. Montre-nous ces choses. Et Seigneur, mets le désir dans nos cœurs de ne plus accepter aucune offense dans notre vie.
Seigneur, de pardonner à tous ceux qui ont pardonné, qui ont besoin d'être pardonnés. Père, je te remercie pour ton Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous pour nous aider, Seigneur Dieu. Merci de nous libérer de ces événements, Seigneur, et de changer le mal en bien, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Fait qu'on va terminer avec les annonces. Les annonces, on a les mercredis, les lives à 20h, tous les mercredis, les mardis, intercession sur un groupe Messenger, dans un groupe Messenger. On intercède pour des besoins particuliers toutes les semaines. On a aussi le vendredi le café biblique, qui parfois peut être une sortie d'évangélisation. Mais l'évangélisation cette semaine va être samedi et on va avoir un café biblique vendredi. L'évangélisation, on va le faire sur le terrain du 2961 Bélanger, à l'endroit de notre assemblée. Aussi le dimanche, 2h30, l'assemblée, arriver avant, c'est très important, afin d'honorer la présence de Dieu. Fait que je vous remercie d'être là, puis je vous souhaite une parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Amen.